Asdin Laya est arrivé à Paris en 1956 depuis sa Tunisie natale. Il est arrivé dans la capitale en poussant la porte de Christian Dior pour venir y travailler. Ça a duré très peu de temps, mais il en avait gardé une admiration folle. En plus, comme il était un collecteur boulimique, il a acheté tout ce qu'il pouvait trouver sur Christian Dior parce que c'était un pilier, un fil à plomb dans l'histoire de la mode. Ce qui est très curieux, c'est qu'Asdin, dès 1968, est dévoré vraiment par ce sentiment qu'il fallait qu'il protège le patrimoine de la mode. Il achetait des centaines de pièces, ce qui fait qu'il a meublé 5 étages dans la rue de la Verrerie où il avait ses ateliers, sa maison. Et il n'a jamais rien montré. On ne savait pas exactement ce que nous avions. Très rapidement, quelqu'un a contacté Dior Héritage pour donner une forme d'expertise à cette collection, ce qu'ils ont fait, je dirais, avec gourmandise. On doit pouvoir l'identifier, celle-là, non? T'as son numéro? Ouais, c'est 332. 332, Côte d'hiver. J'ai la griffe ici. Côte d'hiver 54, c'est la ligne H. C'est pas étonnant, vu la forme. Un nœud, ouais, peut-être. On va regarder. Ah, tiens, regarde. Ouais, c'est pas mal. Ça pourrait être une version cliente. Ce qui a été très précieux, c'est en effet le travail d'expertise de Dior Héritage. Toutes ces robes qui étaient sans état civil, elles sont devenues existantes. On a découvert que telle s'appelait Fête Galante, que telle autre s'appelait Octave Feuillet. On a une date. Alors, dis-moi. Donc ce serait, je pense, 53. Tu vois, on a des choses un peu comme ça. Là, il y a un manteau bleu, c'est dommage, on le voit pas. T'as pas d'autres bolduc dans le manteau avec un nom? Non, t'avais le croquis à côté par contre. Pour identifier une robe, on regarde son croquis original, son croquis de presse, sa charte de collection, les photographies qui ont été publiées dans le magazine. On regarde aussi peut-être les photos de défilé. Donc on a un certain nombre d'éléments qui sont conservés aujourd'hui dans les collections de Dior Héritage et qui nous ont permis d'identifier, de dater, de donner un nom à ces modèles. Quand on regarde la collection assemblée par Asdin Laya, on se rend compte que la majorité des modèles sont de Monsieur Dior, de Christian Dior, c'est-à-dire dans la période de temps de 1947 à 1957. Au fur et à mesure qu'on s'est tous aperçus des trésors qu'Asdin avait réunis autour de lui, c'est plus de 500 robes, il est apparu presque comme une évidence, je suppose, que ces robes pouvaient être exposées dans le cadre d'un hommage qui serait décerné à Asdin Laya en qualité de collectionneur. Ici, Cécile, oui. On n'a pas un 40, on est tous en train d'en chercher un. Attends, je cherche le carré. Le premier travail d'une exposition, c'est de remettre en volume, je dirais de remettre en vie, puisque le modèle, d'un coup, est porté. On n'a pas toujours de l'iconographie, quand on en a, c'est bien, parce que certains ensembles, ça peut être compliqué de savoir comment les mettre. Les morphologies, elles changent en fonction des décennies. Un corps fin 19e, c'est pas le même que dans les années 20. Mais globalement, là où on voit que le vêtement, il devrait être rempli, s'il y avait eu un vrai corps, on vient remettre du volume. On sait à quel point, notamment chez Christian Dior, la ligne, le volume, l'architecture du vêtement, la forme du vêtement est importante. Et donc le travail de mannequinage qui s'accompagne du travail de restauration restitue cette forme pour présenter les collections sans pour autant qu'elles s'abîment. Comment présenter une collection qui n'est pas une collection d'une maison, qui n'est pas une collection d'un musée, qui est la collection d'un couturier. Une collection, elle rend compte quand même d'un angle de vue. Et Asdin, c'est vraiment cette idée de ce mystère qu'il voulait percer de l'architecture des robes. Donc on a commencé par ce chapitre-là. La salle consacrée à l'architecture d'une robe présente des tailleurs, des manteaux dont la ligne est très soulignée, très importante, qui sont presque des objets. Asdin Laya avait un goût particulier pour les tailleurs. Il me disait toujours qu'enfant à Tunis, il se souvenait regarder des magazines de mode avec des robes de Christian Dior en étant dévoré de curiosité pour ces robes qui tenaient toutes seules. Il disait « Je voulais absolument découvrir l'architecture intérieure de ces robes, c'était un mystère ».
Il s'est lui-même beaucoup mesuré à l'art du tailleur et il a gardé vraiment une admiration jamais éteinte pour la mode de Christian Dior. Il y a un modèle qui est tout à fait important, qui date de 1954, qui est une robe appelée Zélie. Il se trouve que par chance a été conservé le patron original. Il nous importait de créer un film qui permet de faire comprendre toute la technique qui se cache derrière une robe. Parce que, quelque part, en contrepoint de la richesse de la collection Dior d'Asnalaya, on a souhaité présenter la richesse du fonds d'archives de Dior Héritage. Il y a entre Alaïa et Dior quelque chose de majeur dans la silhouette qui est la taille. Il y a un pictogramme un peu commun qui est cette femme aux épaules menues, à la taille serrée et à la jupe ample. Ce qu'on appelait les robes de patineuse ou les robes crinolines chez Asdin, c'est un peu les métrages du New Look de Christian Dior. Donc il y a aussi un chapitre qui nous tenait à cœur sur la ligne. Comme chacun sait, toutes les années 50 ont été dictées par Christian Dior. Toute cette collection portait le nom d'une ligne où on se référençait à une lettre de l'alphabet ou à quelque chose de très profilé. En identifiant les collections, la ligne A, la ligne H, il se mettait d'emblée dans la position que sa mode était photographique. On allait la reconnaître. Ensuite, il y a un chapitre consacré au jardin. Le thème des fleurs est très fort dans l'œuvre de Christian Dior. C'est un des chapitres les plus illustratifs et les plus riches en couleurs et en impressions. Monsieur Dior disait qu'il serait très facile pour lui d'imaginer une collection tout en noir, mais il rajoute: pourquoi priver la femme de la couleur, de la joie de la couleur, de la beauté de la couleur? On consacre 2 salles à ce qu'on appelle la palette Dior. Il y a la palette plus froide, peut-être, dans les bleus, dans les verts, dans les noirs. Il y a la palette rose, rouge, orange. Le rose, tout comme le gris, ont été des couleurs très importantes pour Monsieur Dior. Il a toujours exprimé le fait que c'était ses 2 couleurs préférées en couture parce qu'elles lui rappelaient les couleurs de sa maison d'enfance à Granville. Il y a des couleurs écrasées que je trouve jolies, comme cet orange un peu, et les roses aussi. Les roses, ça c'est quelque chose précisément que Asdin Naya avait en commun. Il a beaucoup aimé toutes ces couleurs de l'épiderme. Et vous voyez là, on voit en effet toujours du rouge qui apparaît. Pour la première fois, on présente autant de chartes de collection, qui est un document qui est peut-être l'un des plus précieux, avec les croquis, évidemment, de la main de Monsieur Dior. Il y a toutes les chartes depuis 47 jusqu'en 57. Et vraiment, je trouve beau et poétique de pouvoir résumer toute l'œuvre d'un couturier. C'est une œuvre presque abstraite avec tous ces morceaux de tissu épinglés. C'est l'œuvre d'une vie. Un autre élément important sur ces chartes, c'est qu'elles ont été conservées pliées en 3. Ce qui veut dire que les échantillons de tissu ont été protégés de la lumière. Les couleurs que vous voyez aujourd'hui dans cette salle sont les couleurs exactes qui étaient celles des robes dans les années 40-50. Il y a un chapitre qui consacre l'histoire d'une garde-robe telle qu'une élégante dans les années 50 pouvait aborder. C'est un exercice de savoir comment nommer les robes, entre une robe de cocktail, un tailleur de jour, une robe de bal, une robe de cérémonie, une robe de grande cérémonie, une robe de soirée, un fourreau. Il y a un vocabulaire adapté à la garde-robe qui n'a jamais été aussi développé que dans les années 50. On a des robes d'après-midi, on a des robes de bal. Ça, c'est une robe du soir. C'est
revenir sur ces termes, mais c'est aussi montrer comment, au fil du jour et de la soirée, les robes se modifient, rallongent, raccourcissent et s'adaptent à un mode de vie. C'est vraiment pour illustrer ce qu'était cette élégance des années 50. Asdin, dans son âme de collectionneur, aimait aussi beaucoup les robes du soir. Donc il y a des robes de bal. Il y en a quelques-unes qui sont exposées et dont certaines très très belles, presque belles d'austérité. Dans la collection d'Asdin Alaya, il y avait assez peu de modèles grand soir, des robes de bal. On a réussi à en sélectionner à peu près une dizaine que nous complétons par des modèles issus de la collection de Dior Heritage, qui permet aussi d'évoquer l'ensemble des créateurs de cette maison. Je pense qu'Asdin Alaya serait infiniment fier que ces robes qui sont nées ici reviennent ici. Il disait toujours que la seule chose qui était très certaine pour construire le présent, c'était de regarder le passé. Pour lui, une robe était le synonyme de 3 mémoires. La mémoire de celui qui l'avait créée, la mémoire de tous les ateliers qui collectivement avaient œuvré à la réaliser, et la mémoire de la cliente qui l'avait portée. Cette exposition sera sans doute un moment fort dans l'histoire de sa fondation parce qu'elle dit combien la patrimonialisation de l'œuvre de mode était importante pour lui et pour nous.